Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau petit projet 3D. C'est une boîte. C'est une boîte. Je reste dans ma période je range, je décore. C'est une boîte qui est faite avec un set de matrices de découpe qui s'appelle Jardinière. Donc vous avez le grand, je ne sais pas si vous le voyez bien là. Oui, très bien. Vous avez le grand ici qui forme en fait, il faut le découper 2 fois. Je vais essayer d'être claire, hein. Cette grande forme-là, il faut la découper 2 fois. Une fois qu'il vous fera le dessus et 3 des côtés. Hein. C'est un hexagone, il y a 6 côtés. Et une fois qu'il vous fera donc, le dessous et les 3 autres côtés. Et avec ça, vous avez différents dies pour ajourer le haut, les côtés. Voilà, ça donne une multitude de possibilités. On peut très bien ne rien ajourer du tout, faire une déco en embossage avec un ruban, enfin voilà, comme on veut. Cette boîte, je l'ai fait donc dans l'esprit, je range et je décore. Et c'est une boîte que j'ai appelée la boîte à découpe, tout simplement parce que vous, je ne sais pas, mais moi quand je fais un projet, j'y vais un petit peu à tâtons, on va dire. J'ai une idée générale, mais voilà, je ne fais pas de plan. Et du coup, je prévois mon matériel, je fais des découpes et régulièrement, j'en fais trop. Hein. Ça, vous avez pu le vérifier dans les vidéos que vous avez vues sur ma chaîne déjà. Et ces petites découpes, on les met à droite, à gauche, etc. en se disant ça peut servir, sauf que eh bien, comme on ne les met pas toutes au même endroit, quand on les cherche, on ne les trouve pas. Donc je me suis dit, allez, hop, une boîte pour ranger les petites découpes. Donc, alors évidemment, la contenance est quand même pas mal, mais on ne peut pas mettre des grandes découpes non plus. Par exemple, sur un projet que j'ai fait, j'ai utilisé le set de matrice Offre-moi ton cœur et il me reste... Voilà, l'extérieur, le cœur ajouré, parce que je n'ai utilisé que l'intérieur. Alors évidemment, bah là, ça rentre pas. Mais bon, après, il y a beaucoup de petites choses. Vous voyez, un petit cœur pareil, que j'avais découpé. Un petit napperon, des petits... Enfin voilà, une petite grenouille qui me reste ma boîte. N'importe quoi, de ma carte 3D. Quel talent! Donc voilà, donc je l'ai réalisé donc là en bleu et des bois et brune dune. Et pour le décorer sur l'avant, je voulais faire quand même quelque chose de sobre parce que c'est déjà très ajouré, très travaillé. J'ai juste pris un bout de ruban, j'ai fait un nœud collé avec pardon, un petit point de colle. Et pour l'ouverture, j'ai également utilisé du ruban brune dune. Hein. Alors là, je vous l'accorde, la finition n'est pas top. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est l'intérieur de la boîte. Qui va s'en soucier, qui va le voir? Donc je l'ai réalisé une première fois en bleu et des bois et en brune dune. Et une seconde fois en noir nu et explosion de baie. Pour être honnête avec vous, la vidéo, normalement, portait sur cette boîte-ci. Sauf qu'il m'est arrivé une multitude de désagréments pendant cette vidéo qui fait que finalement, je passe plus de temps à essayer de rectifier les erreurs qu'à vous expliquer comment faire. Je ne comprenais pas pourquoi, mais j'ai compris, donc je vais vous le dire. On a pour découper, logiquement, 2 plaques qu'on utilise comme ça. On a également, pour tout ce qui est des découpes très ajourées, on a un outil comme ça qui s'appelle l'embasse de précision qui est en métal et qui est légèrement plus épaisse quand même que la plaque du dessous et qui remplace donc la plaque du dessous, qui permet une pression plus forte et de ne pas avoir à pardon, j'ai plus de voix, à repasser une dizaine de fois ou enfin parfois il n'y a pas moyen d'ailleurs avec la plaque du dessous, c'est pas il n'y a pas assez de pression. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est de laisser mon embasse de précision sur ma plateforme magnétique, parce qu'en plus, comme c'est du métal,
ça colle à la plateforme magnétique. Et j'avais fait mes découpes avec cette embase de précision, y compris la découpe de la structure de la boîte. Grossière erreur, parce que du coup, trop de pression, résultat, toutes les arêtes, etc., ont été fragilisées. Alors là, vous n'allez peut-être pas le voir. Voilà. Voilà, ici ça a cassé. Ici ça a cassé. Enfin bref, là c'est en train de casser aussi. Grosse galère. Voilà. Donc je comprenais pas ce qui se passait. Il a fallu un petit moment pour que je comprenne, mais j'ai compris. Donc voilà, surtout l'embase de précision, vraiment uniquement pour les choses super détaillées. Pas pour des découpes où il y a des, comme sur celle-ci, des marques de plis qui se font à la découpe. Donc j'ai commencé quand même à préparer, pour que la vidéo soit pas trop longue, j'ai commencé à préparer les découpes. J'ai pas tout fait, mais voilà. Donc cette forme-là, je vous l'ai expliqué, il nous la faut 2 fois. Dessus, 3 côtés, dessous, 3 côtés. Là, j'ai découpé, il y a une partie qui va être ajourée, j'ai pas de voix, je suis désolée. Au niveau de la partie supérieure, on va ajourer avec ce die. Voilà. Donc ça, on va le passer dans la Big Shot ensemble. Et derrière, oh pardon, derrière donc, on viendra coller notre papier gris granit, fruits des bois, quand même que je vous dise, voilà. Voilà, pour que ça fasse le décor du dessus. Ensuite, je vais quand même vous laisser ça. Voilà. Ici, pour chaque côté, j'ai fait un matage dans le même ton que le papier du couvercle et que le ruban. Donc là, en l'occurrence, c'était du brune dune. Et j'ai fait des petits carrés ajourés, légèrement plus petits. Donc le matage, les papiers font 4 cm par 4 cm et les papiers ajourés font 3 cm,8 par 3 cm,8. Donc j'ai tout préparé, j'ai tout découpé à l'avance. Hein, donc nos papiers de matage, en fruits des bois également. Et les papiers ajourés, donc qui seront en gris granit également. Je les ai découpés 3,8 par 3,8. Je les ai recouverts à l'arrière de feuilles autocollantes double face. Parce que très sincèrement, les 2 premières boîtes, je ne l'avais pas fait. Et je me suis bien enquiquinée. Donc je me suis dit là, pour la vidéo, pour gagner du temps, ce serait quand même mieux. Donc j'ai tout découpé. Voilà, je les ai découpés et je les ai échenillés. Donc au niveau des formes ajourées là qu'on peut utiliser, on a des petits pois, ça donne ça. Des petits cœurs, ça donne ça. On a également pour les anniversaires des bougies. Très sympa d'ailleurs, que j'ai déjà utilisé. Donc chaque papier de matage va venir, va venir se coller derrière le papier ajouré. Donc là comme ça ressemble à rien, mais évidemment une fois décollé de la feuille double face, ça va être beaucoup plus joli. Et encore une fois, voilà. Regardez comme c'est simple d'utilisation. En 2 coups de cuillère à peau, c'est réglé. Donc, encore une fois, l'utilisation, c'est super simple. On vient ouvrir, je vous remontre pour ceux qui ne connaissent pas. On pose le morceau de papier qu'on veut en coller. On referme la pellicule. On découpe le contour. Ensuite, on fait les découpes qu'on a à faire. Et voilà, hop, on a un magnifique sticker à coller. Alors, on va commencer par sortir la Big Shot juste pour ajourer cette partie. Donc en l'occurrence, comme c'est un die très ajouré, on va pour le coup utiliser l'embase de précision. Voilà, que je mets donc à la place
Il reste encore plein de petits, plein de petits ronds de mes découpes. On met donc à la place de la plaque du dessous. Et on va venir donc poser, en essayant de bien le centrer. Parce que la forme que vous voyez là, c'est vrai que d'en haut, vous le voyez peut-être pas. Il y a des plis qui sont marqués. Hein, il y a des, les petits onglets d'assemblage. Donc ça n'a peut-être pas l'air centré vu d'en haut, mais en fait c'est parce que vous voyez pas les plis. Alors je suis pas en principe une fanat du washi et des choses comme ça pour accrocher mes découpes. Et là je voudrais bien trouver le bout de mon washi si c'était possible. C'est pour ça que je le fais jamais en fait. Hop, non, on va prendre ça. Donc ça c'est de l'adhésif de masquage pour peintre, enfin pour faire des peintures quoi. Voilà. Hop là, voilà. On range la machine. Donc on décolle avec beaucoup de précautions. On ne sait jamais. Si on a ce petit outil, on peut éviter à s'en servir, c'est très pratique. Ça enlève le plus gros. Vous trouvez ça au catalogue annuel. Voilà. Regardez-moi ça. C'est pas génial ça? Du coup, il nous reste, voilà, quelques, allez, 1, 2, voilà, c'est tout, c'est fait. Voilà. Et on mettra à la poubelle. Ah, et on éteint la lumière aussi. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, on va venir tout de suite disposer notre papier fruits des bois à l'arrière. Ça donne un contraste que je trouve vachement sympa. Alors qu'après on peut laisser au naturel comme ça, ou qu'on peut éventuellement, si on veut, mettre du Wink of Stella sur par exemple la partie centrale hein, du motif. On fait comme on aime, on fait comme on veut. Alors mon tapis de silicone. Mon tapis de silicone n'est pas dans les parages. Si. Voilà. Donc la colle, je vais la placer ici, hein, parce que la placer sur le papier fruits des bois, ce serait un tout petit peu compliqué. Parce que forcément, on en mettrait là où il y a des parties ajourées. Du coup, ça va vrai, ce serait vraiment moche. Même si ça sèche transparent, il faut quand même éviter. Alors là, c'est un petit jeu de patience, mais bon. On va pas non plus pour très longtemps. C'est surtout, voilà, au niveau des parties centrales, pour être sûr que ça ne baille pas. Puis avec cet applicateur là, c'est vraiment très facile de faire des tout petits points de colle. Alors il faut faire attention par contre quand le tube est plein, ce qui est mon cas, parce que du coup le débit est rapide. Voilà. Et on peut du coup venir sur le tapis de silicone aussi, ce sera sympa. Venir poser de la colle juste sur les bords de notre hexagone.
on fait toujours attention à nos petits onglets d'assemblage. Essayer de faire en sorte, voilà, d'être bien placé. Bon. Il accroche un chouille mon truc. Hop, voilà. Voilà. Donc on va faire toute la déco à plat et on marquera les plis après. Donc première chose, on va coller, hop là, on va coller les papiers ajourés sur les papiers de battage, ce qui va être extrêmement rapide si j'arrive à trouver l'opercule. Voilà. Là pour le coup. Donc du coup j'ai choisi les motifs petit pois et les motifs petit cœur. Donc j'ai fait 3 de chaque. Alors, par contre voilà, quand il y a des petites choses qui s'échappent, ça reste collé au doigt, comme quoi ça colle bien. Il peut y avoir un petit peu d'adhésif Kirbic, comme quand on utilise du double face en rouleau. C'est pas grave, on le replie juste sur lui-même. Voilà. Alors. Et le dernier. Voilà. Ou pas. Voilà. Donc il va nous falloir maintenant les coller sur. Donc moi je vais les organiser comme ça. Pois, cœur, pois et l'autre inversement. Donc alors là, franchement, rien de compliqué. On en colle. Oups là. J'essaye d'aller un petit peu sur les bords quand même. Bah alors, un rebelle. Voilà. On va prendre. Magnifique. Ah, la main dans la colle, super. Donc on a dit. De toute façon, on s'en fiche. Au pire, si je me trompais de sens, je vais y arriver. Je vais y arriver. N'importe quoi. Au secours. Voilà. Non, 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 et non, je suis pas d'accord. C'est pas centré, ça va pas. Désolée si mes cheveux sont devant. Hop.
J'ai des petits filaments. Voilà. Oui. Très bien centré mon matage là. Hein. On dit qu'on n'a rien vu. Hein, on n'a rien vu. Voilà. Donc ça, ce sera le fond, forcément. Et la même pour les 3 autres. Forcément. Bah oui, forcément. En même temps. Hein? Bon. Hop. Alors, on a dit... Hop. Voilà. Hop, au niveau des décos, c'est bon. Donc maintenant, on va pouvoir marquer nos plis et monter notre boîte. Alors, il y a des petits onglets d'assemblage dont on va se débarrasser parce qu'on n'en aura pas besoin. Ce sera ici sur les côtés. Mais on peut faire plein de choses avec cette matrice de découpe. Donc il y a certains cas de figure où c'est utile qu'il soit effectivement des 2 côtés. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder une vidéo d'une collègue dont la chaîne YouTube s'appelle Cria Colana. Coucou Nathalie. Et qui a fait dernièrement une très jolie carte en 3D avec cette matrice de découpe et où justement les petits onglets ne sont pas retirés, ils sont utiles. Vidéo d'ailleurs que je lui ai demandé, pour laquelle j'ai demandé si ça ne dérangeait pas éventuellement que je la reprenne un de ces jours sur ma chaîne pour le faire entre guillemets à ma sauce. Et ma collègue toute mimique elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Donc un de ces jours, si j'ai une panne d'inspiration, je vous ferai cette magnifique carte. Mais n'hésitez pas à aller voir hein, parce que c'est super chouette. Et que c'est pas dit que je la fasse de sitôt. Voilà. Hop, donc deuxième partie, exactement la même chose. Hein. On marque tous les plis. Et comme je ne me suis pas trompée, mes plis ne vont pas craquer. Alléluia. Donc, on marque, on appuie.
Donc pour le montage, donc, ah bah j'ai pas plié. Il manque un truc. Ah oui, c'est un hexagone, donc faut qu'il y ait des côtés quand même, ça va être mieux. Voilà, c'est pas un cercle. Voilà. Donc ça, ce sera le dessus. Et ici, nous aurons le dessous. Et hop là. C'est pas très clair là tout de suite, hein, ça fait un peu fouillis. Voilà, ça va former la boîte comme ça. Donc, on va commencer par ce petit onglet d'assemblage pour attacher les deux parties de la boîte entre elles. Alors, on se repère aux lignes de pli, mais on ne prend pas ça pour acquis pour autant. On vérifie derrière que ça colle bien. Voilà, c'est parfait, c'est aligné. Voilà. Ensuite, on va encoller ces deux parties ici. Voilà. Ensuite, ces deux parties-là. Et c'est là qu'on va se trouver avec des onglets des deux côtés. Donc, on va tout de suite enlever ceux dont on n'aura pas besoin. Voilà. Allez. Donc on aligne toujours un bien bord à bord. Oups, ça glisse. Moi je maintiens toujours l'extrémité de la partie que je colle pour la fixer correctement. Et ensuite, je viens m'occuper du reste. Voilà. Donc là en l'occurrence, hop, je replie le couvercle dans l'autre sens pour que vous voyez. J'espère que je suis bien centrée. Oui, je vais baisser un tout petit peu, ça serait mieux. Voilà. Hop. Et on a de la colle déjà ici. C'est bien aligné. Je reste appuyée à l'extrémité de ma partie. Et vous voyez, c'est vraiment pas long. Hein. C'est allez, 5 secondes. 7 à tout casser. Donc là, on va venir en coller ces deux onglets ici. Alors là, non seulement, hop là, non seulement il faut bien aligner, mais il faut prévoir le coup de l'onglet du côté adjacent. Donc, ah, flûte, flûte, flûte. Je vais y arriver. Voilà. Ou pas. Et là, on va venir tout de suite
mettre de la colle sur ce petit onglet-ci. Voilà. On positionne. On maintient un petit peu. Alors, il y a un tout petit peu de colle qui s'échappe. On l'essuie. Ça se verra pas au séchage de toute façon. Je parle peut-être pas assez fort. Je sais pas ce que j'ai ce matin. Je n'ai pas de voix. Voilà. Et on fait du coup. Je vais remettre un petit peu là parce que c'est vrai que j'avais encollé. On aligne bien ici. Voilà. Et le dernier petit onglet ici et notre boîte sera montée. Donc je vous l'accorde, hein, c'est un projet pour les patientes. Mais honnêtement, le résultat est tellement joli. J'enlève un peu de colle parce que j'avais eu la main lourde. Et ok, ça se voit pas trop au séchage, mais enfin, faut quand même pas abuser. Voilà, on essaie de faire un travail soigné, hein, tant qu'à faire. C'est pas mal, hein. Voilà. Et du coup, j'en profite pour venir réappuyer sur tous mes petits onglets à l'intérieur. Voilà. Et donc notre boîte est montée. Voilà. Et va venir se fermer comme ça. Est-ce que vous la voyez bien? Yes, vous la voyez bien. Alors, maintenant, j'ai déjà préparé le petit nœud. J'ai encore des bouts de... Ah, les feuilles double face sont collantes, il n'y a pas de souci. J'ai... Ah! Au secours. Donc, j'ai déjà préparé le petit nœud. Et... hop là. Voilà. On n'aura plus qu'à le placer devant, là. Mais ce que je voulais vous montrer surtout, c'est cette bobine de ruban, qui est un ruban en velours. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est super doux, il est super joli. Donc c'est couleur également fruits des bois. Mais si je vous en parle surtout, c'est parce que c'est un cadeau Celebration. C'est un cadeau Celebration. Ça s'appelle ruban en velours. Sa largeur est de 6,4 mm, hein, donc c'est assez fin. Il y a 9,1 mètres dans la bobine. Et en cadeau Celebration, vous avez 2 bobines. Donc franchement, ça vaut le coup. C'est comme pour le mois de mars, là, dans les cadeaux Celebration, il y a également un article qui est normalement au catalogue, mais que j'ai pris en cadeau. C'est les petits boîtes à pizza. Voilà. Donc il y en a, je dirais 8. Ouais, ça, il y en a 8. Donc ça fera l'objet d'une vidéo aussi. Voilà. Donc on en revient à nos boutons, ma petite boîte qui s'ouvre par ici. Donc on va faire comme pour les deux précédentes, hein, on va faire une petite tirette avec du ruban. Alors il en faut pas beaucoup, il en faut vraiment pas beaucoup. Voilà, on va dire, allez, combien ça fait ça? Combien ça mesure tout ça?
allez, 6 cm et demi. Alors, franchement, voilà, en termes de quantité, il va me falloir mon... j'ai le mot en anglais, mais je ne l'ai pas en français. C'est pratique. Hein. Mon double face, voilà. Puisqu'on va venir coller ici les deux parties l'une à l'autre. Avec un tout petit bout. C'est au niveau de la largeur, c'est pile poil. Mais c'est pas toujours sur les rubans comme ça, c'est pas forcément toujours facile d'enlever la petite opercule. Voilà. Hop. Donc on le replie sur lui-même. Voilà. On va venir, je vais vous mettre à côté, voilà, comme dans celle-ci. On va venir le coller ici. Ensuite, on viendra le coller ici. Et les deux parties ici, hop là, au niveau du petit onglet, on placera à nouveau un tout petit peu d'adhésif pour que, je ne voudrais pas que ma boîte se vide, voilà, pour que ça reste plat ici et qu'il n'y ait vraiment que le côté tirette qui reste en forme de boucle. Je ne sais pas si j'ai été claire, j'espère. Alors, à nouveau, mon double face. Donc, quand même, on va essayer de faire ça proprement. Notre petit onglet, il fait 4,8. Voilà, voilà. On va essayer de le centrer quand même, ce serait sympa. Hop. Voilà. Donc première partie. J'ai pas oublié le bord de mon ruban. Donc ça c'est filoche. Voilà. On devrait être tranquille. Donc on vient coller notre ruban. Là on appuie, on appuie, on appuie, on appuie. On se fait les muscles. Les muscles des doigts bien sûr. Hop, voilà. Première étape. Ensuite, on va le positionner comme ça. Et on va essayer de faire en sorte que la boucle ne parte pas en vrille. Ah, donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. On va remettre un tout petit peu de double face. Alors vraiment, c'est des mini bouts, hein. C'est vraiment... en termes de consommation de double face, ça va, on est large. Hop. Voilà. Et donc, on s'assure que notre... Vous voyez, il y en a un petit bout qui... Non, vous voyez pas, mais c'est pas grave. Au niveau de mon double face, il y a un petit bout qui rebuque, mais aucune importance. Donc, on vient le replier par-dessus. On appuie. Et voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure, si on ne remet pas, oui, d'adhésif ici, là, ça reste, la boucle reste entière. Et alors, peut-être que je chipote, hein, ça c'est sûr. Oui, voilà, c'est pas peut-être, c'est sûr. Voilà, mais je trouve que c'est pas pratique. Et puis, franchement, c'est pas joli. Donc, à nouveau, un mini, encore plus petit, hein, ça va mon oeil. Un mini bout de double face qu'on va venir. Alors, ça, c'est le côté un tout petit peu périlleux du truc. Périlleux, enfin, j'adore. On se croirait dans une Indiana Jones presque. On va venir placer
notre trait. Je ne sais pas si vous allez le voir, il est ici. Voilà. Donc avec la pointe du plioir, on appuie avec le point, le petit perce-papier, hop, on va ôter l'opercule. Voilà. Et alors, là on fait vraiment attention, voilà, à ce que ce soit bien. Voilà. Et là on obtient le résultat, oui, on va y arriver. Le résultat, oh flûte on obtient le résultat que je voulais. Voilà, c'est fait, c'est dit. Ah, non de non. Alors évidemment, ce ruban-là est un poil plus épais que ceux que j'ai utilisés précédemment, mais enfin bon. Ça n'a pas grande importance. La boîte ferme. J'ai fait même un tout petit peu plus long, mais enfin bon, peu importe. Et dernière petite touche, le petit nœud. Alors le petit nœud que j'ai fait comment? Il est où mon ruban? Voilà. Je l'ai fait à l'avance, mais voilà. C'est juste une boucle. On tourne le ruban pour qu'il soit dans le bon sens. Voilà. Une boucle comme ça, coupée des deux côtés. Voilà. Rien de plus simple. Et je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Ça change des nœuds traditionnels. Moi, j'aime bien. Donc, un petit point de colle à l'arrière de notre nœud. Et voilà, on l'ouvre. Donc, je vais le positionner en plein milieu. En plein milieu de notre... Ah, et ben ça tient pas. Il est où? Il est où mon point de colle? Où es-tu? Alors celle-là elle est bonne. Il se passe des trucs chez moi. Il se passe des trucs bizarres. Donc ce que je vais faire du coup, je vais plutôt venir le mettre là et poser mon ruban dessus. Hop. Petit bout de double face, l'opercule qui pointe le bout de son nez et on va... Voilà. Alors encore une fois, on appuie bien parce que c'est quand même du velours. Hein. C'est pas lisse, c'est épais. Pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Ça y est. Notre boîte est... Je vais y arriver. Voilà. Notre petite boîte est terminée. Donc 3 versions. Sur le même principe. Hein. Bleuet des bois, brune dune. Noir nu et explosion de baie. Gris granit et fruits des bois. J'espère que cette création vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt.